par rapport au mémorandum, nous avions, comme vous le savez, une dizaine de propositions dont l'objectif était de suggérer des mesures à caractère opérationnel, puisque dans le travail, nous ne nous sommes pas attardés sur le diagnostic que tout le monde connaît. On a essayé d'analyser les mécanismes qui expliquent le cheminement selon lequel nous sommes arrivés aux limites qui ont été relevées. Et à l'issue de cette analyse, de ces mécanismes, nous avons déduit une dizaine de propositions et je souhaiterais insister sur l'une d'entre elles qui concerne la fiscalité du patrimoine. Alors à deux égards. Au niveau d'abord taxer davantage le patrimoine pour réduire la rente inhérente aux activités dans l'immobilier et donc pour réorienter la richesse vers des activités industrielles plus productives. Donc ça nous semble une mesure, j'allais dire, à caractère opérationnel, encore une fois. Maintenant, il y a le deuxième volet, toujours en liaison avec la taxation du patrimoine, c'est les droits de succession. Alors, il y a peut-être plusieurs niveaux. Le premier de réflexion, le premier, c'est que, a priori, donner du capital humain à ses enfants, c'est une excellente chose parce qu'ils vont être productifs pour eux-mêmes et pour leur environnement, entendant par là le pays, des externalités positives. Mais transmettre des richesses à caractère patrimonial, d'abord, ils y sont pour rien, donc il est normal que l'état ou les conditions dans lesquelles ces richesses ont été accumulées puissent être quelque part rémunérées par une taxation. D'un autre côté, ça permet de réduire les inégalités intergénérationnelles, puisque dans l'un des volets que nous avons relevé et qui est lié à cet aspect-là, c'est le partage de la valeur ajoutée primaire, qui se traduit in fine par une accumulation des richesses au niveau de certaines catégories qui ensuite vont se transmettre aux autres et ça ne va jamais finir, les inégalités. Moralité, une taxation va permettre d'abord de doter les autorités de moyens pour redistribuer les chances d'éducation et de santé, mais ça permettra également de réduire les incitations à accumuler des richesses sous forme de patrimoine, mais peut-être de transmettre encore une fois davantage de capital humain peut-être, et de transmettre des biens de production, si j'ose dire. Et donc on peut imaginer une taxation différenciée de transmission de patrimoine selon qu'il s'agisse d'un patrimoine immobilier ou d'un patrimoine industriel, de manière à être davantage incitatif. En fait, les agents économiques réagissent par rapport à des anticipations et à des incitations. Et lorsque l'agent économique optimise sa décision, il l'optimise par rapport à ce qu'il donne et par rapport à ce qu'il anticipe comme gain. Moralité, si on taxe davantage l'immobilier, ben ça veut dire que les gens vont commencer à se dire la rente qui existait est moindre et donc en termes relatifs, si on gagne moins dans une activité, ben on va investir dans une autre. Et si vous voulez, c'est le propre de l'incitation basée sur les anticipations des agents et leur comportement. Je crois que vous avez raison de revenir sur cette question d'impôt sur la fortune, l'ISF en France par exemple, l'impôt. Il y a tout un dosage qui doit être conçu de manière à éviter un risque de fraude et d'évasion. Parce que ce qui s'est passé dans certains pays, c'est que l'impôt sur la fortune s'est traduit par une exportation des fonds. Des fonds. Oui, alors maintenant, il y a plusieurs voies. Honnêtement, les orientations qu'on peut dire, mais après ça demande à être analysé en fait, quelles sont quelle est la limite, quelle est l'élasticité du comportement des agents en matière d'accumulation des richesses et en matière de tentation à aller vers l'évasion s'il y a une fiscalité un peu plus forte, on va dire, sur la fortune. Maintenant, par rapport on revient, et c'est lié de mon point de vue,
À ce qu'on disait sur la fiscalité immobilière, il y a une différence entre la taxation de la résidence principale, qui peut être faible parce qu'il faut bien que les gens habitent. Par contre, ce qui n'est pas logement principal, ce qui est accumulation de patrimoine tout court à des buts spéculatifs ou autres, il paraît logique de le taxer.